Mais j'aimerais vous dire que dans le désordre humain, il y a l'ordre divin. Shalom de Jérusalem. Nous sommes heureux d'être avec vous et de partager la pensée du Seigneur ensemble depuis Jérusalem. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Yeshua, Jésus, dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. C'est important de parler de la foi en Dieu ce matin qui engendre cette confiance en lui, tout simplement, et qui nous pousse à croire que l'Évangile est la seule réponse au monde d'aujourd'hui. L'Évangile est la seule réponse au monde d'aujourd'hui. Et nous croyons d'autant plus ce verset de l'Écriture qui dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et nous avons une foi agissante, une foi qui nous pousse à provoquer le miracle de Dieu. Et ce miracle va être, je dirais, provoqué par des 4 amis de ce paralytique qui vont le porter. Ils vont porter la paillasse, le lit sur lequel il se trouve, parce qu'il ne peut pas marcher, et ils vont essayer, en portant ce lit, de l'amener le plus près du Seigneur, afin qu'il puisse constater le désarroi de cet homme paralytique pour opérer le miracle. Quelque part, on va assister à un phénomène qui pourrait s'intituler ainsi « guéri par la foi des autres ». C'est extraordinaire. Des fois, ma foi personnelle n'est pas suffisante pour que je puisse expérimenter un miracle. Mais j'ai autour de moi peut-être des membres de ma famille, des amis qui intercèdent, qui prient pour qu'une intervention puissante de Dieu puisse s'opérer dans ma vie. Et ça a été le cas de cet homme qui est porté par 4 amis, guéris par la foi des autres. Un homme porté par 4 amis, et le texte nous dit que Jésus, voyant leur foi, il ne nous est pas dit que Jésus, voyant la foi de celui qui était sur le lit et qui était paralytique, non. Jésus, voyant leur foi, la foi de ceux qui portaient le lit et qui essayaient de s'approcher du Seigneur pour provoquer l'intercession du roi des rois, la prière en vue d'une guérison. Vous imaginez un peu, vous êtes dans une maison, il y a la foule qui est là, et alors que la paillasse, le lit, ne peut s'approcher du Seigneur, les 4 amis de ce paralytique vont décider de monter par le toit et de faire descendre certainement le lit au milieu du patio. Vous savez, les maisons d'autrefois nous permettaient d'avoir un patio à ciel ouvert. C'était une cour, et là, certainement que le Seigneur était là au milieu de la cour et que tout autour, les gens entendaient l'Évangile. Et lorsque ces hommes vont essayer de faire passer le lit par le toit, ça va créer un désordre. Mais j'aimerais vous dire que dans le désordre humain, il y a l'ordre divin. Et dans cette panique, dans cette pagaille, Jésus va voir la foi de ces 4 hommes, et il va le dire. Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, mais pas simplement pour y rester,
passif, non, glorifiant Dieu. Cet homme a été guéri grâce à la foi de ses amis. Il va s'en retourner dans sa maison, retrouver sa famille, et pas simplement en restant passif, mais il va rester dans un esprit d'adoration, de louange et de reconnaissance. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira et te donnera la joie et la paix qui te conduira à rester dans une attitude de reconnaissance, de louange et d'adoration. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.